Elle est dépassée, elle n'en revient pas, elle est épuisée, elle conseille, elle réclame, elle blâme tous les hommes qui vont vivre chez les femmes, qui ne payent pas les factures. Elle montre sa facture d'électricité, 300 et quelques euros, pendant que le monsieur qui vient manger, qui vient boire dans sa maison, ne donne rien. C'est une tata de Paris qui est en train de s'exprimer, qui s'adresse aux femmes pour leur dire de ne pas faire comme elle, parce qu'elle n'en peut plus. Franchement, cela est le sujet de l'émission dont nous allons parler juste après le générique. Yes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, nous sommes là pour partager, pour parler de diversité, de tout ce qui se passe autour de nous. On commence dans le respect, on s'encourage, on se soutient, on échange, on donne nos points de vue. Aujourd'hui, comme vous avez pu bien voir dans les titres, nous allons parler de cette femme qui en fait révèle un message fort, mais en même temps nous donne une leçon. Donc, sans plus tarder, je vais vous mettre sa vidéo que vous allez écouter et après, on va en débattre, on va commenter, on va donner notre point de vue. Vous les dragueurs, là, venez là. Position au premier rang, là. Positionnez là. Hein? Vous voyez? Ça, c'est la facture. Tu vois? Vous voyez? Facture de courant. Vous voyez? Hein? Ça, c'est un J. Vous voyez? Je vais vous montrer ça. La facture a coûté combien? Vous voyez le prix? Hein? Vous voyez le prix? 300 et quelques avec poussière. Si je mets ça en CFA, presque 200 euros. Attends. Je vais vous montrer. Vous allez penser, je suis en train de blaguer. Ça, c'est mon nom. Josiane. Hein? Vous voyez? Des bâtards. Hein? Presque 300 et quelques euros. Sans compter la maison. Hein? Internet, à manger. Ça devient combien la fin du mois? Surtout vous là. Des bâtards comme ça là. Quand vous draguez là, vous venez chez les gens, on vous donne la chatte. Et en plus, vous mangez beaucoup. Vous chiez aussi beaucoup. Les femmes, réveillez-vous. Des femmes, réveillez-vous. Hein, des gigolos comme ça, des bâtards comme ça. Tu vois? La facture. Venez payer quoi. Hein? Des gens comme vous, vous venez chez les gens. On vous donne la chatte. Gratuit. En plus, vous aimez manger. Vous mangez en désordre. Hein? Vous mangez en désordre. Vous aimez chier quoi. Vous rentrez dans les toilettes n'importe comment. Ni respect. On te donne la chatte. Je respecte même pas la personne qui te donne tout gratuit. On paye de tout ici. On paye des factures. On paye de maisons. Que la femme. En Europe, la femme est gratuite. Mais réveillez-vous les femmes. Regardez. Hein? C'est pas des blabas, c'est pas une blague. Hein? C'est pas une blague. Ça y est là. Hein? Ça y est là. 300 et quelques euros avec poussière. Si je convertis ça avec CFA, c'est 200 000. Et la maison. Hein? Même pendant les fêtes là, je ne sais pas comment je vais faire quoi. Des femmes, ouvrez vos yeux. Hein? Vous faites pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Les personnes qui vaut rien, les personnes qui vous donnent rien du tout. Il vient, il te baise gratuit, il te donne rien. En plus, quand il sort là, il cherche encore l'autre femme, il va ouvrir sa gueule là. Hein? Il va commencer à te insulter gratuitement. Et des femmes, vous acceptez ça. Réveillez-vous.
Des bâtards comme ça. Vous aimez draguer des gens sur des messengers de gens remplis de messages. Hein? Vous n'avez pas l'argent. Fermez vos madungu. Fermez vos culs. Et toi là, qui veut de Josiane là? La facture est là, viens payer. Hein? Des merdes comme ça là, viens payer. Viens payer. Hein? Viens payer. Ça c'est déjà, c'est la facture. Et la maison. Je ne sais pas comment je vais s'en sortir pendant des fêtes là. Les femmes, réveillez-vous. Vous ne donnez pas ici gratuit. Ici, c'est un paradis. On ne donne pas gratuit, même si tu l'aimes la personne à folie. Nous tous, on a fait de folie. On avait un certain âge, on a fait la folie. Maintenant, là, en 2024, là, les femmes, réveillez-vous. Même l'amour est aveugle. Faut enlever l'aveuglement là. Hein? Réveillez-vous. Hein? C'est toi-même qui achète tout, c'est toi-même qui paye tes factures, c'est toi-même. L'autre arrive seulement, il prend ses pieds-là, ses pieds sales là, il se croise devant la télé, il commence à zapper la télé. En plus, quand il sort là, il t'insulte. Mais ce sont eux qui aiment chier, qui aiment aller aux toilettes, qui aiment donc, comme c'est pas lui qui a fait des courses, il mange ça en désordre. Des femmes, réveillez-vous. Tu ne peux pas donner ton corps gratuitement, gratos. Donc voilà, c'était votre sœur Josia Lyon. Voilà, vous là, venez là. Venez payer des factures là. Que de laisser des messages à la con. Venez, allez. Bon dimanche à vous, Josia Lyon. En tout cas, voilà. Vous avez entendu les messages de Maman Josiane. Maman Josiane est dépassée. La facture, 322,77 €. Les blancs aussi. Il ne pouvait pas enlever les 77 centimes. Là, ça reste même 322. Quelqu'un doit chercher 322. Après, il cherche encore 77 centimes. Ça l'a dépassé. Pourquoi ça l'a dépassé? Vous avez entendu le message de détresse. Je vais vous mettre la vidéo de la maman ici sans son, à côté de moi. Vous allez la voir. La maman ici, comme vous pouvez bien voir, cette dame, ce n'est pas une jeune fille. La maman ici, par respect, on va lui donner 50 ans. Parce que la façon que sa peau est tombée déjà, regardez son visage. On se connaît, hein? Nous sommes des Africaines. Ah, nous sommes des Africaines. Quand vous voyez le tour de la bouche, comment la peau est déjà, vous voyez que la tata, si elle n'a pas 48 ans, vraiment elle a 52 ans, elle est entre cette marge-là. Parce que c'est une dame, c'est une maman qui vient aujourd'hui, ce qui me plaît est qu'elle réveille les consciences. Mais pourquoi elle réveille les consciences aujourd'hui à cet âge-là? Cette maman, si vous suivez son voice, son message, sa vidéo, qui est dimanche le jour du Seigneur, hein? Son voice là, elle est dépassée. Vous voyez qu'elle est en tenue. Elle ne part pas à l'église. Quelqu'un qui part à l'église n'est pas habillé comme ça. Elle a dit bon dimanche. Donc c'est dimanche. Dimanche, là, peut-être qu'elle a travaillé. Ça veut dire que c'est une dame courageuse qui est en Europe qui se bat. Cette maman a bien dit qu'elle a rencontré l'amour sur Messenger. Réécoutez son voice, vous allez entendre que vous êtes là, vous draguez les gens sur Messenger. Je ne peux pas répéter tous les mots qu'elle a utilisés parce que ce n'est pas mon style. Je ne parle pas comme ça. Mais on va essayer d'analyser ses dires. Elle est très énervée. Quand on écoute son voice, c'est une dame qui a rencontré l'amour sur Messenger. On lui a fait des avances sur Messenger. Elle a accepté parce que l'amour n'a pas d'endroit où c'est écrit officiellement qu'on doit rencontrer l'amour. Non, l'amour, on rencontre. Même sur la route, dans les bus, partout, on rencontre l'amour. Donc, elle a rencontré le monsieur là. Lui, ce monsieur-là, il venait seulement croiser ses pieds, poser sur sa table au salon pour manger sa nourriture. Parce que ce qu'elle définit là, personne ne l'a appelé pour lui raconter sa vie, que regarde-moi, ma vie donne comme ça. Non, c'est sa propre vie qu'elle raconte. Que vous venez là, vous venez, parce qu'elle parle de vous, elle dit au pluriel pour que ça sorte propre. Vous venez chez les gens, croisez vos pieds, mettre sur la table, zapper la télévision que vous n'avez pas achetée. Là, elle dit au pluriel avec elle dedans.
En fait, il n'y a aucun pluriel. C'est de son histoire qu'elle parle. Ça l'a dépassé, le gars. Il venait chez elle, posait ses pieds sur la table, zapper la télé, manger sa nourriture. Manger toute sa nourriture. Elle a dit, ils aiment beaucoup manger. Son mari, là, qu'il avait aimé sur Messenger, il mangeait beaucoup de nourriture. Elle regardait quand il cuisinait, elle dit, waouh, toute une boule de sakasaka, le gars, il a tout mangé. Tout un poulet, il a tout mangé. 2 maniocs, il a mangé. Donc, elle comptait sa nourriture, elle voyait que les gars ici mangent trop. Le problème est que, en dehors de manger la nourriture, il a mangé elle-même aussi. Il bouffait son corps gratos. Elle a elle-même dit dans son voice que c'était gratuit. Il ne faut plus donner gratuitement. Là, on est au niveau conseil, où elle dit, il ne faut plus donner gratuitement parce qu'elle est donnée gratuitement à quelqu'un qui venait manger sa nourriture, manger son corps, remplir ses toilettes. Donc, quand il a mangé il a mangé la nourriture, il termine, il va remplir ses toilettes. Tirer la chasse. La chasse, là, il a oublié de dire que c'est l'eau. L'eau aussi, on paye en Europe. Donc, il tirait l'eau. Hein? Il mangeait gratos. Et quand il s'agit des factures comme ça, comme les 322,77 €, le monsieur est porté disparu. Le monsieur abandonne les fonctions d'homme. Là, il préfère porter les jupons, te donner son pantalon. Le monsieur dégage, le monsieur dégarpille, le monsieur est porté disparu. Non seulement, le monsieur là est parti, mais en plus de ça, ce monsieur-là va la critiquer. Il va la critiquer partout. Il va parler mal d'elle. Il a oublié qu'il a mangé sa semoule, il a mangé son riz, il a bu son pain. Il a dormi dans les lits gratos qu'elle a lavé avec son argent de savon, les draps, tout ça repassé, arrangé. Il va la critiquer. C'est ça le comportement des gens de Paris. C'est pour ça qu'elle dit aux autres femmes de se réveiller. Parce qu'elle vient de se réveiller là en décembre 2023. Cette vidéo n'a même pas une semaine. On me l'avait envoyée, je n'ai rien fait. Mais quand on m'a envoyé la deuxième fois aujourd'hui, merci maman, toi qui m'as renvoyé cette vidéo, ça m'a fait rire. J'ai dit, bon, si les gens continuent à me l'envoyer, c'est qu'il faut que j'en parle. Cette maman, cette vidéo, c'est cette semaine. Elle a craqué, c'est dimanche, parce qu'aujourd'hui, nous sommes mardi ou mercredi, là. Nous sommes jeudi. Elle a pété les câbles dimanche. Dimanche, là, quand nous, on était partis prier, on glorifiait, merci Seigneur et tout ça. Elle était dépassée. Là, elle est sur la route, hein. Elle ne veut même pas de sales blagues parce qu'elle marchait sur la route, dépassée. Elle a dit non, ça m'étouffe, il faut que ça sorte, ça bouillonne au-dedans de moi. Et là, elle s'est arrêtée. Elle a posé le téléphone, elle a commencé à parler. Dépassée, ça s'appelle attraper la folie en Europe. Ça s'appelle être dépassée par la vie. Elle n'est pas devant son immeuble. Regardez la route derrière elle. Vous voyez même que c'est un boulevard où on fait les travaux. C'est sur la route. Donc, elle parlait, elle réfléchissait, elle partait sur la route, elle réfléchissait. Elle a dit, attends, je vais faire un direct. Elle a fait son direct énervée parce que la facture de 322 € là, quand vous écoutez son voice, elle dit, elle ne sait même pas comment elle va faire pour les fêtes. Elle ne sait pas comment elle va faire pour les fêtes. Pourquoi elle ne sait pas? Elle ne sait pas parce qu'elle doit payer 322 €. Mais les 322 € là, quand elle est consommée, elle ne consommait pas seule. Elle ne consommait pas seule, elle consommait avec un gars qui venait poser les pieds sur sa table. Maintenant, il faut payer la facture. Le monsieur est déjà parti la critique. Il n'est même pas reconnaissant, il la critique. Elle monte à la facture et son nom, ANG. Elle paye le courant, ANG. 322 €. Elle-même, elle a précisé. C'est sans compter le loyer, sans compter le manger, le déplacement, l'habillement, ses propres soins. Donc, 322 €, c'est beaucoup d'argent. Hein. Ça, c'est l'électricité des maisons, maman. Toi, tu es sûrement en appartement. En appartement, tu payes 322 €. Il faut quand même revoir aussi ta consommation. C'est quand même beaucoup. En appartement, tu peux payer les 150, 125 et tout ça. 322 €, c'est quand même l'électricité que les gens qui sont en maison payent. J'espère qu'il n'y a pas de retard sur sa facture, mais c'est très probable qu'elle ait une facture de 322 € parce qu'en France ici, chacun a sa facture. Hein. On ne peut pas dire que tu as menti. Non, non, on ne peut pas dire ça. Chacun a sa facture. Vous allez voir quelqu'un qui a un studio, il paye 150 € de courant. C'est possible qu'elle ait 322 € mensuels qu'on lui a facturé. Parce qu'ils ne rigolent pas, ces gens-là. Cette maman ici, dans tout son voice, elle n'a pas parlé des enfants. C'est-à-dire qu'elle n'en a pas. Où ils sont déjà partis, elle est restée à sa propre charge. Maintenant, à sa propre charge, elle a trouvé un mari sur Messenger qui est venu consommer son électricité, chauffer la maison, se laver, cuisiner pour lui les plats qui font de 1 heure du temps. Pourquoi vous cuisinez ça? Vous cuisinez des plats qui font de 1 heure du temps au feu, ça tire le courant et tout ça. Le gars là qui va manger ne va rien te laisser.
C'est pour ça qu'elle a dit, ne vous donnez pas gratuitement. Elle a fait l'erreur. Elle s'est donnée gratuitement jusqu'en décembre 2023. Du haut de son âge, elle a décidé que 2024, elle ne va pas retomber dans les mêmes pièges. De ce côté-là, je la félicite parce que dans la vie, il n'y a pas de retard. Elle a quand même compris la vie à son âge. Au moins, c'est sûr que les années à venir, elle va se construire parce qu'elle ne va plus tomber dans les mêmes pièges. C'est très encourageant ce qu'elle fait. D'éveiller ses copines, d'éveiller sa communauté, d'éveiller les femmes qui font comme elle des erreurs d'aller aimer les hommes sur Messenger, groupe WhatsApp, les aimer sur Facebook. Ce n'est pas mauvais, mais que ce soit des hommes qui vous servent à quelque chose. Pas des hommes qui viennent vous s'asseoir dans vos maisons, dans vos salons, qui viennent là remplir vos toilettes, qui viennent manger votre corps, manger votre nourriture. Ça, c'est ce qu'elle vous déconseille ardemment. Elle est en train de faire un travail sur Facebook, de réveiller ses copines, les gens qui ont son âge. Mais pourquoi en arriver là? La première chose déjà, pourquoi en arriver là? Cette maman est dépassée. Regardez les expressions de son visage. Elle a craqué. Elle parle, elle est tellement énervée qu'elle ferme les yeux, elle est énervée. La facture là l'a énervée. Maintenant, quand tu tombes sur des factures comme ça, que tu te rends compte qu'en fait, dans ta vie, tu es seul, tu n'as personne. Tu n'as pas de mari, tu n'as personne qui viendra se mettre pour toi, te donner même 100 €. Le gars, non seulement il est parti, et il est parti la critiquer. Ça, ce sont des hommes qui ne foutent rien. Des hommes qui changent de femme en femme. La femme, là, elle est partie critiquer. Quand elle va voir cette vidéo, elle va se moquer de cette maman. Elle va dire que non, c'est elle qui n'était pas intelligente. Oh, elle ne sait pas qu'on va lui faire la même chose. Le gars, c'est ça sa mission, c'est ça sa vie. C'est vrai que c'est un peu marrant, sa vidéo, parce que les gens se moquent d'elle. Les gens se moquent d'elle parce qu'on dit qu'elle entretenait les gigolos. Mais la vérité aussi qu'on a en Europe, beaucoup de femmes entretiennent les gigolos. Beaucoup de femmes sont désespérées. Elles étaient restées avec les enfants. Ou les enfants ont grandi, sont partis. La maman ici, sûrement que ses enfants sont déjà partis. Cette dame, elle a 50 ans. Elle peut avoir des enfants de 25, 30 ans qui ont commencé la vie. Donc, elle est restée seule. Elle doit se prendre en charge. Elle travaille. C'est dimanche, regardez comment elle est habillée. C'est peut-être qu'elle part au travail ou elle revient de son boulot. Donc, elle doit se prendre en charge. Donc là, c'est vrai qu'elle éveille les consciences aux dames qui sont comme elle, qui arrêtons de prendre ces gigolos-là. Bêta, c'est mieux, on reste seul, que d'être mal accompagné parce que ça ne nous sert à rien du tout. Les factures comme ça, quand ça tombe, le gars, il fouille et il va te critiquer. Il va tomber sur une autre proie. Et le truc est qu'il va toujours trouver une autre femme parce que les femmes comme ça, il y en a plein. Les femmes ont déclaré désespoir. Les femmes ont montré que nous sommes là, on a trop besoin de vous. Vous voyez comme il fait froid là. C'est décembre, non? L'hiver va commencer là. Le froid officiel ici, beaucoup de gens n'acceptent pas ça, ne résistent pas. Beaucoup de femmes ont besoin de câlins, ont besoin des hommes dans les lits. Et maintenant, le problème est qu'elles sont prêtes à prendre n'importe quel homme. Quand l'homme là vient, aucune femme, surtout une femme africaine, ne peut pas détecter un gigolo. Arrêtez. Arrêtez, on se connaît, on vient d'Afrique. Arrêtez, on sait en Afrique quand un homme a l'argent, quand il t'aime, comment il se traite. Quand tu rencontres un gigolo, tu es consciente que c'est un gigolo. Tu sais qu'il n'a pas l'argent, il va te tourner, je vais voyager, je vais faire comme ça. Il va te tourner. On connaît leur fonctionnement. Tu es consciente, mais tu décides quand même de te mentir à toi-même. Tu te dis, ah, je reste d'abord avec lui un peu en ce moment ici, je vais voir après. Mais quand il reste en ce moment ici, lui, il est gigolo. Il ne va pas te donner l'argent pour manger la viande de brousse. Il ne va pas te donner l'argent pour faire cuire le sakasaka là qui fait 2 heures de temps au truc. Au feu. Il ne va pas te donner l'argent de la douche chaude que lui va prendre dans ta maison. Si tu as même la malchance, ma chérie, tu as une baignoire, il va remplir la baignoire, il va mettre de l'eau là-dedans pour que lui commence à se laver. Hein? Il n'aura pas pitié de toi. Il va te laisser payer tes factures parce que lui, il estime qu'il t'avait trouvé dans ta maison, tu payais déjà tes factures. Il t'avait trouvé dans ta maison, tu mangeais déjà. Il ne va pas t'aider. Donc, quand tu rencontres un gigolo, il faut arrêter de mentir. Nous tous, on sait que quand tu as un gigolo, c'est un gigolo. Quand tu les rencontres, toi, tu sais qu'il est gigolo. Donc, tu acceptes d'abord de les prendre en attendant parce que tu as peur de la solitude. Tu as peur. Mais tu engages des dépenses. L'embrayement dans ta vie, ça te fait perdre le temps. C'est ça que cette maman, du haut de son âge, qu'elle a là, elle vient de découvrir ça. Donc, elle a décidé, c'est pour 2024. 2024, toi, le gigolo qui avait le programme, d'aller chez cette dame ici, Josiane, d'aller squatter. Excusez-moi. Il faut savoir que Josiane a changé de côté. Josiane a compris et Josiane est en train d'expliquer à ses copines, à ses collègues. Arrêtez, mais vous n'allez pas arrêter. Les tontons ne vont pas arrêter parce qu'eux aussi, on les a déjà chassés par leurs femmes. Leurs enfants sont déjà partis. Ils cherchent où squatter. Ils vont toujours vous trouver. Soyez plus maligne. Pour prendre un gigolo, il faut avoir de l'argent. Voir une grande sœur comme ça, dépasser ça, ce sont les grandes sœurs qui ont traîné en Europe.
Ça se voit qu'elle est une fille d'Europe, une Parisienne. Ça, ce n'est pas une dame de province, hein. Elle est à Paris. Ça, c'est une Parisienne que la vie a dépassé, ça l'a tapé le cerveau. Elle est essoufflée. Elle est essoufflée, déçue, énervée. Qu'à cet âge ici, quand les gens ont déjà préparé la retraite, ont déjà économisé, là, bientôt, il reste peut-être 10 ans pour aller en retraite, elle a encore au niveau de pleurer la facture de 320 € sur YouTube. C'est elle-même qui a filmé. Elle perd 320 € après toutes les années qu'elle a faites en Europe. Ça veut dire que toutes les années, si elle n'a pas économisé. Elle n'a pas 320 € d'économie dans son compte pour payer sa facture, mais elle avait l'argent pour cuisiner pour un gigolo. Calculez un peu l'argent que vous utilisez depuis que tu as divorcé là. Ça fait 10 ans. Tu entretiens des hommes. Tu ne vas pas reconnaître que tu les entretiens. Tu dis, ils viennent seulement manger et aussi ils m'aident. D'accord. Quand ils viennent manger là, toi, tu pouvais peut-être manger ta boule de sakasaka là que tu as préparé lundi. Tu pouvais manger ça jusqu'à jeudi. Mais comme vous êtes à deux, ça va terminer mardi. Et puis, tu ne peux pas lui donner sakasaka lundi, sakasaka mardi. Non, tu vas donner autre chose mardi, autre chose mercredi. Donc, hein, si tu mangeais 50 € par semaine, tu vas manger 120 € parce que tu as quelqu'un que toi, tu nourris. Et les hommes comme ça, ils boivent l'alcool. Les hommes comme ça, ils ne boivent pas les Fanta, le Coca. Ce ne sont pas des hommes délivrés, ce sont des ambianceurs, des bandits. Donc, ils boivent les whisky, ils boivent les vins, ils boivent comme si, que toi, tu vas acheter. Donc, tu doubles ta consommation. Cette consommation-là, que toi, tu veux passer de 200 € mensuels de nourriture pour toi-même à 600 € mensuels, si tu gardais tes 400 € là pendant 10 ans par mois, tu sais combien tu allais avoir d'économie? Tu n'allais pas payer 320 € de factures à la télé. C'est dommage de voir une maman de cet âge-là. Après cette dame n'est pas arrivée hier en France, hein? Jamais, hein? Cette dame ici, si elle a un peu ses 20 ans en Europe, regardez ses expressions, ses attitudes. L'Europe est dans son corps. Ce sont les tatas d'Europe. Donc, 20 ans après en Europe, elle n'a pas 320 € dans son compte. Je le confirme. Pourquoi? Parce qu'elle a dit, elle ne sait pas comment elle va fêter. C'est que son compte est à découvert. Son compte est 0,0. À cause du plaisir de quoi? Du corps, hein? Ok, comme vous êtes charnel là, vous êtes né pour satisfaire vos corps. Elle a satisfait son corps au prix de 320 €, elle n'a qu'à payer la facture. Le monsieur, tu savais qu'il était gigolo, tu le prends, tu le mets dans ta maison. Maintenant, tu viens pleurer sur YouTube que tu vas payer 320 € que tu n'as pas. Tu ne sais pas comment tu vas fêter. Donc, toi, après toutes les années que tu as fait en Europe, tu trouves normal que tu n'aies pas 322 € d'électricité. Après toutes les années en Europe, tu as travaillé, tu as supposé être cotisé, tout ça. Tu n'as pas d'économie, tu n'as pas 322 €. Mais il faut faire les choses qui sont à vos charges. Quand tu n'as pas l'argent pour avoir un gigolo, il ne faut pas en avoir. Il faut laisser le gigolo aux gens qui ont l'argent. Parce qu'il y a un gigolo, quand ça termine, elle le cherche, c'est fini, l'amour est fini, elle continue sa vie. Elle ne viendra pas pleurer, elle est dépassée. Ça veut dire que les gigolos lui ont bouffé l'argent tellement qu'elle n'a jamais eu l'occasion d'économiser. Là, elle vient de prendre conscience, c'est fin 2023 à cet âge-ci. Qu'en 2024, elle sera plus sage. Tant mieux pour elle quand même, elle a eu quand même l'occasion de prendre conscience. Mais arrêtez. Il y a des choses qu'à un moment dans la vie, hein, il faut te respecter. Que quelqu'un qui a 3 ans en Europe vient s'asseoir sur YouTube et dit qu'il n'a pas 320 €, je suis d'accord. Parce que le temps qu'il cherche les papiers, qu'il trouve la maison, qu'il se stabilise, même quelqu'un qui a 5 ans en Europe vient pleurer qu'il n'a pas 320 €. D'accord. Tu ne peux pas avoir 10 ans dans ton compte, tu n'as pas 320 €. Tu ne sais pas comment tu vas fêter Noël à cause de 320 €. Si nous-mêmes, on ne se respecte pas, qui va nous respecter? Hein? Donc, toi, tu n'as jamais épargné. Parce que quand on va chez les banquiers nous disent quoi? Un banquier ne peut pas te dire qu'il met 500 € à côté. Hein? Un banquier va te dire, mais même 50 €. Parce qu'il sait que l'argent n'est pas facile. Les banquiers, même les banques là, des postes, la poste, quand tu arrives en France, premier compte qu'on te donne la poste là, on va te dire que, mais, le banquier va te dire que, mais 50 € chaque mois. Mais même 30 € chaque mois. Parce que le banquier sait que si tu mets 50 € chaque mois, à la fin de l'année, tu auras 600 €. En 10 ans, tu auras 6 000 €. Donc, tout le monde, on se donne une période de 4 ans. Soyons gentils. 4 ans après, en France, tu as quand même tes papiers. Donc, après 4 ans, tu commences à garder 50 €. Tout le monde a 50 €. Même quand tu travailles, même quand tu ne travailles pas, tu peux garder 50 € si tu as la bonne volonté. Parce que nous sommes champions en dépenses inutiles. Donc, si tu gardais tes 50 €, après 20 ans de vie, je suis désolée, tu ne peux pas pleurer 300 € à la télé.
Vous pensez parfois qu'il y a des gens riches en Europe. Il n'y a pas des gens riches. Nous tous, on se connaît les salaires. Il y a des gens économes et intelligents. Il y a des gens qui gardent leur argent. Il y a des femmes, celles qu'elles tombent sur un gars et disent qu'il a escroqué 30 000 euros. Elle a eu ça où? Elle gardait son argent, seulement l'amour l'a dépassé. Elle a dit à son copain voleur qu'il lui a volé les 30 000 euros. Les gens gardent l'argent. Personne ne va jamais garder pour toi. Vous savez qu'avec nos cartes d'identité, là, nous sommes difficilement crédibles. Donc, si tu n'es pas crédible, tu dois garder ton argent toi-même. Même 50 euros par mois. La maman ici n'a pas gardé. Parce que si toute l'année 2023, elle gardait 50 euros, elle n'allait pas payer la facture de 322 euros qui lui est tombée à la fin de l'année. Elle allait les payer. Elle n'allait pas sortir de sa bouche dire qu'elle ne sait pas comment elle va fêter Noël. Donc, elle ne sait pas comment elle va fêter Noël à cause de la facture de 300 euros. Après toutes les années en Europe, quel conseil vient de nous donner? Elle n'a pas nous donné les conseils. Nous, on peut la conseiller. Parce que nous sommes en train d'acheter les cadeaux. On achète les cadeaux jusqu'à 1 000 euros pour donner aux gens. On achète les cadeaux tellement il y a des gens qui donnent. Tu achètes à 650, 615, tout ça. Tu calcules comme ça, tu as dépensé 1 000 euros. Mais pourquoi? Tu travailles, tu économises, tu mets ton argent, ça c'est pour ça c'est pour mes plaisirs personnels, ça c'est pour ma famille, ça c'est comme ci, ça c'est comme ça. Les gens sont là, ils donnent l'argent pour l'association. Ces gens-là n'habitent pas en Europe. Ils ont trouvé ça où? Ils sont organisés. Si dans ta vie, tu fais les années en Europe, compte les années comme tu me regardes là, tu es à découvert, tu as la sorcellerie. Tu as un problème. Tu as 10 ans en Europe. Tu es à découvert. Tu n'es pas en train d'acheter une maison. Tu n'es pas en train de construire. Tu n'es pas en train de faire quoi que ce soit. Tu vis seulement. Toi, tu vis seulement. 10 ans après, tu es à découvert. Tu n'as pas l'argent pour Noël. Tu attends l'argent que l'État va te donner pour fêter pour tes enfants, pour fêter aussi réellement. Tu as la sorcellerie. Tu as un gros problème. Tu as le stress. Tu as un vrai problème, tu n'es pas sérieux. Tu as des dépenses inutiles dans ta vie parce qu'en 10 ans, une personne normale a travaillé, a quand même cotisé. De toute façon, que tu aies cotisé ou pas, tu as un revenu. D'où que provient ton revenu, tu as un revenu. Tu ne peux pas faire 10 ans en Europe. Tu es à découvert après 10 ans en Europe. Tu faisais quoi avec ton argent? Si tu as découvert parce que tu dis, ah, Kabibi, laisse seulement. Moi, je suis à découvert, je construis à Kinshasa. Tu connais les briques de Kinshasa? Je vais dire, ok. Tellement il envoie l'argent pour les briques, hein? Parfois, il entre dans les découvertes, elle prend un peu. On comprend que tu es en train d'investir. Je suis à découvert, maman. Nous sommes en train d'acheter, repayer la voiture, repayer la maison et tout ça. Ah, tu es en train d'investir. Parfois, les mois, ça déborde, il y a des imprévus. Ça t'a amené à découvert. Toi, tu n'achètes rien. Dans ta vie, tu n'achètes rien au Congo, rien en Europe, rien, tu ne fais rien dans ta vie. À part aller au travail, tu manges, tu t'habilles et tu n'as pas d'économie. Tu es à découvert tous les mois. Ton argent part où? Même si tu dois aider ta famille en Afrique, tu dois les aider en fonction que toi, tu restes en règle. Tu dois les aider en fonction que toi, tu souffles. Parce que ce qui est sûr, tu ne vas jamais finir la souffrance de ta famille. Tu le sais comme je le sais. Le jour que toi, tu vas mourir ici, ta famille va mourir. Ils vont continuer à vivre. Donc, tu ne peux pas me dire que toi, tous les mois, tu as découvert parce que tu es de ta famille. Il peut y avoir des imprévus dans la famille. Il y a eu un gros deuil, un truc comme ça. Ça t'a mis à découvert. Mais ça t'a mis à découvert 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Après, tu t'es ressaisis. Mais toi, tu fais 10 ans, 15 ans, 20 ans en Europe. Tu es en train de me regarder. Tu es à découvert. Tu es à découvert là en décembre. Tu as 20 ans en Europe. Ton argent va où? Futilité. Fallait chante, c'est toi qui achètes les tickets. Il y a la fête, c'est toi qui achètes les habits. Le nouveau tissage bleu, rouge, vert, c'est toi qui achètes. La montre Gucci est sortie, c'est toi qui achètes. La ceinture, c'est toi qui achètes. Quelqu'un vient de Turquie, il vend ses t-shirts, c'est toi qui as acheté ça. Pourquoi? Pour être à découvert 20 ans après en Europe, tu n'as pas honte? Tu n'es pas sérieux. Tu vas finir comme la maman ici qui a fait grandir les enfants sont partis. Si elle en a eu, les 20 ans qu'elle a fait en Europe, la maman ici respire l'Europe en elle. 320 euros, elle est en train de pleurer. Nous sommes en train de préparer les fêtes. Là. Les 25, mon mari va me donner quoi? Moi-même, j'ai déjà acheté les cadeaux de 1 000 euros à mon mari. Je suis contente. Hein? Les gens déjà achetaient les cadeaux de 2 000 euros à leur mari, à leur femme. Ils attendent Noël, les jours surprises. Toi, tu es en train de stresser. 320 euros, on était venus ensemble. Nous sommes arrivés en Europe ensemble. Toi, tu es en train de pleurer 320 euros à la télé. Dépassé. La beauté est partie. La maman là n'est pas moche. Hein? C'est le dépassement.
Elle est dépassée, la peau est tombée, ça a fané directement, dépassé. Le monsieur, pour qui elle a dépensé l'argent, a fui. Non seulement il fouille, au lieu de fermer sa gueule, il parle à critiquer. Non seulement il la critique, les gens chez qui parlent à critiquer viennent lui dire, elle apprend même qu'on l'a critiqué. Elle est restée avec les factures. Ça, c'est l'attitude d'une personne qui se respecte. Bon, elle ne se respectait pas, mais merci Seigneur, elle va se respecter en 2024. Merci, elle a pris conscience. Et merci de faire cette vidéo pour éveiller ses copines, pour éveiller les gens qui font comme elle. Ce côté-là, quand même, félicitations. Mais ce n'est pas normal de prendre conscience à cet âge-là. Ce n'est pas normal. Est-ce que s'il avait les 322 euros, elle allait faire la vidéo? Elle n'allait pas faire la vidéo. Ça l'a déjà tapé. Ça l'a tapé le cerveau, 322 euros. Tout le monde a déjà eu 322 euros dans sa vie. Il n'y a pas un travail, on paye aux gens 300 euros, à moins que tu travailles 2 heures ou 1 heure par jour. Il n'y a pas un travail, on paye 300 euros. Nous tous ici en Europe, on a déjà eu des boulots qui sont plus de 1000 euros. Donc toi, tu ne gardes rien. Tu ne gardes rien. Tu avais tes 200 euros d'économie, Kabibi t'invite à la fête, tu pars acheter la robe pour montrer à Kabibi que tu as une belle vie. Mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas malin. Tu es là, tu es en train de me regarder. La fête du 31, là, tu vas la fêter où? Comme on t'a invité dans une fête là où il y aura des gens bien, tu vas prendre toutes tes économies, tu pars acheter la robe pour montrer à ces gens-là que toi tu es bien. Après, tu restes à découvert. C'est ça les dépenses que nous on a. Dépenses bêtes. Comme j'avais porté la belle robe là, le 31 décembre 2022 à l'église, on m'avait vu, je ne peux plus la reporter. Pourquoi nous les Africains, on a les habits hygiéniques? Tes habits sont hygiéniques, pourquoi? Tu as la garde-robe pleine d'habits. Tu regardes, tu dis, je n'ai pas d'habits. C'est notre comportement. Tu n'as pas d'habits, tu prends les petits sous que tu as, au lieu de garder pour tes enfants, épargner pour leur permis, épargner même pour toi-même, que tu aies ton propre respect, épargner que même si je suis malade, même si mes assurances ne me payent pas, même si Pôle emploi me tourne en bourrique, j'ai quand même mon argent, je peux vivre. Non, tu pars acheter une autre robe pour que les gens de l'église avec qui tu avais fêté voient que toi, l'année ici 2023, tu avais évolué, tu as acheté les nouveaux habits pour venir fêter avec des bêtises. Nous sommes là, on vit avec les Français ici. Tu verras les mêmes pantalons. Si ce n'est pas encore abîmé, il ne va pas jeter. Mais quand il sort, la voiture qui démarre, il a déjà tout payé. La maison dans laquelle il entre, c'est sa maison. L'argent, il a épargné pour ses enfants quand ils vont finir. Ils iront dans les universités. Vacances, ils vont à la montagne. Ils portent les mêmes habits. Donc, toi, tu es plus que eux. Tu n'es pas plus que eux parce que tu leur demandes le boulot. Tu les envies. Ils mangent à la corde de leur, à la longueur de leur corde de leur cou. Ils bouffent, c'est qu'ils voient que c'est ça pour moi. Personne ne peut dire que, même avec un salaire de 800 euros, déjà si tu gagnes 800 euros, tu peux organiser ta vie avec 800 euros. Si dans ta vie, tu as décidé de garder 50 euros chaque mois, hein, c'est possible. C'est possible parce que chaque mois, il y a une dépense de 50 euros inutile que tu fais. Kabibi te téléphone que je viendrai chez toi. Pour impressionner Kabibi, tu peux acheter une bouteille de champagne. Tu peux acheter les whisky. Tu peux acheter la nourriture que tu ne manges pas parce que tu veux me recevoir. Tu prends dans tes économies. Qui t'a demandé ça? Si Kabibi ne mange pas chez toi, ça va t'enlever toi. Même si elle ira te critiquer. De toute façon, même quand tu vas acheter du champagne, je peux te critiquer que ton verre n'était pas en cristal. Je peux critiquer que tes chaises étaient sales. Ta salle de bain n'est pas peinte. Il y a toujours des raisons pour critiquer les gens. Donc, les gens font des efforts souvent inutiles. Souvent inutiles. Comme c'est la fin de l'année, tout le monde fait la publicité des perruques. Tu avais tes perruques depuis l'an 2015 que tu avais acheté à 400, à 700, à 800. En 2018, tu as acheté. En 2020, tu as acheté. Tu as tes perruques. Les perruques ne sont pas abîmées. Mais comme c'est la nouvelle année, la fête où je pars, il y aura les filles de Londres. Hein? Il y aura les filles de Bruxelles. D'ailleurs, un tel sera là. Tu vois quelqu'un en train de vendre la perruque, 450 euros, tu l'appelles. Donne-moi la perruque. Tu prends toutes les économies, tu achètes la perruque pour fêter le 31 décembre. Quand tu entres en janvier, maintenant, il y a les soldes. Tu n'as même pas 1 euro. Tout l'argent que tu as mangé en décembre, sans donner des cadeaux de valeur aux gens. Pourquoi? Pour qu'on te voie apparaître. Maintenant, après avoir apparaître, il y a quoi? Vous êtes sûr que la maman ici n'a pas d'habit? La maman, c'est une Parisienne. En plus, c'est une Congolaise de Brazzaville. Vous n'avez pas senti son accent? Comment elle parle? Et il s'habille, hein, et il ne rigole pas avec l'habillement. La maman ici a les habits. Elle s'habille très bien pour que quelqu'un aille les mettre sur Messenger. Vous pensez qu'elle avait mis les photos avec les manteaux là sur Messenger? Non. Ces photos sur Messenger ne sont pas comme ça. Sur Messenger, elle s'habille très bien. Sur Facebook. Ça veut dire son argent est où? Elle n'a pas d'argent. Elle perd 320 euros. Je suis sûre qu'elle a les Weston dans sa maison. Elle a les sacs de marque. Elle a les tissages. Elle a tout ça dans sa maison. Mais elle n'a pas 320 euros dans son compte pour payer l'électricité. Elle pleure, elle ne sait pas. C'est ce qui m'a choqué.
Elle ne sait pas comment elle va fêter Noël à cause de 300 €. Il faut qu'on apprenne à se respecter. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire des déclarations. Quand tu sais que tu as un certain statut dans la vie, hein, il faut arrêter de faire des déclarations. Tu viens nous choquer comme ça, nous scandaliser à la fin du mois, en décembre, on veut fêter que toi, tu n'as pas 320 € avec ton statut en Europe. Tu as fait 20 ans. Même les Blancs qui t'ont donné les papiers vont regretter. Ils ne t'ont pas aidé dans la vie. Ils t'ont aidé dans leur pays pendant 20 ans à travailler, à t'intégrer, à te construire. Toi, après 20 ans, tu n'as pas 322 € dans ton compte. Tu es venu faire quoi ici? Entretenir les gigolos. Les gigolos, là, il est sans papier. Pourquoi lui-même, il ne s'entretient pas? Franchement, soyons sérieuses. Des vidéos comme ça fait honte quand nos enfants voient ça. Cette maman, elle a des neveux, elle a des nièces, elle a des sœurs. Peut-être qu'elle a même ramené des gens en Europe. Mais ils vont la voir en train de pleurer 322 €. Bien pété, bien craqué. Vous avez entendu les mots, comment elle parle. Relation intime qu'elle a avec ses copains-là. Vous avez entendu comment elle parle. Est-ce qu'une maman de cet âge-là peut dire des mots comme ça? C'est que la tête a bougé. Elle est dépassée. Quand elle expliquait là-bas que tu lui donnes ton corps, vous avez entendu les termes qu'elle a utilisés? Quand tu lui donnes, hein? Tu lui donnes, il bouffe. Avant, il va aux toilettes. Son intelligence a bougé. Elle est dépassée. Elle n'a pas bu. Elle est dépassée. Dépassée à cet âge-là. C'est quand même grave. C'est quand même grave. Et les dames comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. C'est dommage. L'ambiance, c'est bon. L'ambiance, c'est sucré. Mais tu peux faire aussi l'ambiance. Vous voyez seulement la blouse que j'ai portée là. Je peux la porter demain, je m'en fous. Vous me regardez ce que vous m'achetez les habits. Je m'en fous. Je porte, c'est ma blouse. Tu n'aimes pas, tu écoutes, tu ne regardes pas. Donc moi, à cause de vous qui me regardez, toute ma vie, je vais commencer à acheter les habits pour vous montrer à vous. Donc moi, j'irai acheter les habits. Après, je suis à découvert. Après, je n'ai pas l'argent pour payer mon courant. Je n'ai pas l'argent pour mon carburant. Je n'ai pas l'argent pour mon téléphone parce que vous devez me voir avec les nouveaux habits. Arrêtez cet état d'esprit-là. Arrêtez. C'est ce qui fait que nous, les Africains, on n'évolue pas. On n'évolue pas à cause des choses comme ça. Donc, quand je m'étais levée, j'ai dit que je vais faire YouTube. C'était pour que je change les habits tous les jours. Après, je vais les mettre où? Comme nous, les Africains, on a habits usage unique. Je vais les mettre où? Je vais les porter ici. Si vous allez dire que Kabibi, elle met les mêmes vêtements, c'est votre problème. Je mets les mêmes vêtements, au moins, quand j'ai ma facture, je paye. Quand je vais sortir, je mets mon carburant, mon téléphone est payé. Si je vais aller en vacances, je pars en vacances, je n'ai des problèmes avec personne. La banque ne va pas me téléphoner. Kabibi, tu es passé par où? Tu as découvert? Non. On aime vendre le faux. Tu n'es pas riche, tu n'es pas riche. Les jours que tu seras riche, on saura. Tu n'es pas riche, tu n'es pas riche. Il ne faut pas vivre comme une riche. Tu n'es pas riche, tu n'es pas riche. Est-ce que ne pas être riche, c'est un problème? On devient riche parce que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas nés riches. Tu peux venir d'une bonne famille. C'était l'argent de ton papa. Ce n'est pas ton argent. Mais de toi-même, tu n'es pas encore devenu riche. Tu n'es pas riche, tu n'es pas riche. C'est toi. Ceux qui vont t'apprécier vont t'apprécier. Ceux qui ne vont pas t'apprécier, donc à partir. C'est tout. Que de te ridiculiser comme ça. Sur les réseaux sociaux. On peut même lui faire une cagnotte. Hein? C'est notre sœur. On peut lui faire une cagnotte qui paye l'électricité. À 50 ans. À 50 ans, on peut lui faire la cagnotte. Qu'elle paye l'électricité. Elle va s'organiser à quel âge? C'est la honte. Et des vidéos comme ça, on les fait en français. Même les Français écoutent. Les enfants écoutent. Les gens écoutent. Les autres rigolent. Les gens se partagent ça comme gag. Ce n'est pas un gag. Elle vous réveille quelque part, mais en même temps, il faut réfléchir et analyser, se demander pourquoi elle en est arrivée là. Pourquoi elle en est arrivée là? C'est vraiment grave. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. À vous tous qui vous avez donné la peine de l'écouter. Pour ceux qui ont pris la vidéo au milieu, je vais remettre la dame. Vous allez entendre les mots, les termes qu'elle utilise pour comprendre qu'elle est dépassée. Sa tête a tourné. She's kaput. La tête ne donne plus 300 €. 300 seulement. 300. Toi aussi. 300 €. Ah! Il faut laisser ça aux enfants. Qu'une fille de 22 ans, 25 ans qui commence la vie te dit que maman Kabibi, je n'ai pas 300 €. D'accord? Une maman de cet âge-là, toutes les années qu'elle a fait en Europe, elle n'a pas 300 €. N'importe quoi. N'importe quoi. En tout cas, je vais vous mettre sa vidéo. Vous allez la savourer. Après, on va couper. Je vous dis à la prochaine. Vous les dragueurs, là, venez là. Venez là. Position au premier rang, là. Positionnez là. Hein? Vous voyez? Ça, c'est la facture. Tu vois? Vous voyez?
facture de courant. Vous voyez? Hein? Ça, c'est un J. Vous voyez? Je vais vous montrer ça. La facture a coûté combien? Vous voyez le prix? Hein? Vous voyez le prix? 300 et quelques avec poussière. Si je mets ça en CFA, presque 200 €. Attends, je vais vous montrer. Vous allez penser, je suis en train de blaguer. Ça, c'est mon nom. Josiane. Hein? Vous voyez? Des bâtards. Hein? Presque 300 et quelques €. Sans compter la maison. Hein? Internet, à manger. Ça devient combien la fin du mois? Surtout vous là. Des bâtards comme ça là. Quand vous draguez là, vous venez chez les gens, on vous donne la chatte. Et en plus vous mangez beaucoup. Vous chiez aussi beaucoup. Des femmes. Réveillez-vous. Des femmes, réveillez-vous. Hein, des gigolos comme ça, des bâtards comme ça. Tu vois? La facture. Venez. Venez payer quoi. Hein? Des gens comme vous, vous venez chez les gens. On vous donne la chatte. Gratuit. En plus, vous aimez manger. Vous mangez en désordre. Hein? Vous mangez en désordre. Vous aimez chier quoi. Vous rentrez dans les toilettes n'importe comment. Ni respect. On te donne la chatte. Je ne respecte même pas la personne qui te donne tout gratuit. On paye de tout ici. On paye des factures. On paye de maisons. Que la femme. En Europe, la femme est gratuite. Mais réveillez-vous les femmes. Regardez. Hein? C'est pas des blagues. C'est pas une blague. Hein? C'est pas une blague. Ça y est là. Hein? Ça y est là. 300 et quelques € avec poussière. Si je convertis ça avec CFA, c'est 200 000. Et la maison. Hein? Même pendant les fêtes là, je ne sais pas comment je vais faire quoi. Des femmes, ouvrez vos yeux. Hein? Vous faites pas rentrer n'importe qui dans votre vie. Des personnes qui vaut rien. Les personnes qui vous donnent rien du tout. Il vient, il te baise gratuit. Il te donne rien. En plus, quand il sort là, il cherche encore l'autre femme. Il va ouvrir sa gueule là. Hein? Il va commencer à te insulter gratuitement. Et des femmes, vous acceptez ça. Réveillez-vous. Des bâtards comme ça. Vous aimez draguer des gens sur des messengers de gens remplis de messages. Hein? Vous n'avez pas l'argent. Fermez vos madungu. Fermez vos culs. Et toi là, qui veut de Josiane là? La facture est là, viens payer. Hein? Des merdes comme ça là, viens payer. Viens payer. Hein? Viens payer. Ça c'est déjà, c'est la facture. Et la maison. Je ne sais pas comment je vais s'en sortir pendant des fêtes là. Les femmes, réveillez-vous. Vous ne donnez pas ici gratuit. Ici c'est un paradis. On ne donne pas gratuit, même si tu l'aimes la personne à folie. Nous tous on a fait de folie. On avait un certain âge, on a fait la folie. Maintenant là, en 2024 là, les femmes, réveillez-vous. Même l'amour est aveugle. Faut enlever l'aveuglement là. Hein? Réveillez-vous. Hein? C'est toi-même qui achète tout, c'est toi-même qui paye tes factures, c'est toi-même. L'autre arrive seulement, il prend ses pieds là, ses pieds sales là, il se croise devant la télé, il commence à zapper la télé. En plus quand il sort là, il t'insulte. Mais ce sont eux qui aiment chier, qui aiment aller aux toilettes, qui aiment donc, comme c'est pas lui qui a fait des courses, il mange ça en désordre. Des femmes, réveillez-vous. Tu ne peux pas donner ton corps gratuitement, gratos. Donc voilà, c'était votre soeur Josia Lyon. Voilà, vous là, venez là. Venez payer des factures là. Que
de laisser des messages à la con. Venez, allez.